Un coup sévère porté aux forces ukrainiennes, jusqu'à 150 combattants, dont une trentaine d'instructeurs étrangers, ont été éliminés lors d'une frappe de précision menée par l'armée russe. Cette opération a visé le polygone militaire de Novomoskovsk, situé dans la région de Dnipropetrovsk, où des soldats de la 157e brigade mécanisée ukrainienne étaient en formation. Une attaque qui marque une nouvelle escalade dans le conflit et souligne la capacité de l'armée russe à frapper des infrastructures militaires stratégiques. D'après le ministère de la Défense russe, cette offensive a été menée à l'aide du système de missiles balistiques Iskander-M, reconnu pour sa précision et sa capacité de destruction massive. L'objectif, désorganiser les forces armées ukrainiennes et neutraliser des effectifs en formation avant leur déploiement sur le front. La présence d'instructeurs étrangers parmi les victimes soulève également des questions sur l'implication de partenaires internationaux dans l'entraînement et le soutien des forces ukrainiennes. Cette attaque s'inscrit dans une série de représailles aux frappes menées par l'armée ukrainienne contre des infrastructures civiles en territoire russe. Selon Moscou, les frappes ukrainiennes ciblent des zones résidentielles et des équipements vitaux, justifiant en retour des frappes massives sur des centres névralgiques de l'armée adverse. Depuis plusieurs semaines, l'armée russe concentre ses frappes sur des points stratégiques, bases militaires, infrastructures énergétiques, usines de défense et centres de commandement. Une tactique qui vise à affaiblir le soutien logistique et technique de l'armée ukrainienne. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, insiste sur le fait que les opérations russes visent exclusivement des objectifs militaires et non des infrastructures civiles. Une déclaration qui fait écho aux accusations occidentales contre Moscou, l'accusant de frapper sans discernement des zones habitées.